Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler les marchés. Il y a des choses qui vous ont choqué dans l'actualité de la semaine? Ouais, dans l'actualité de ma semaine, c'est la presse qui a fermé ici, qui m'a beaucoup choqué. Et la bancarisation du monde, on la retrouve finalement avec l'extension du Crédit Lyonnais et la fermeture de la presse. C'est l'actualité de la semaine. Ah, rue de Bagnolet, c'est quand même emblématique, oui. Impressionnant quand même ici, hein. Impressionnant, je crois que c'est la Bred ou je sais pas trop quoi, enfin peu importe. De toute façon, les agences bancaires, elles n'ont pas de soucis. Et on ferme les centres IVG, dont celui de l'hôpital Tenon. J'ai d'ailleurs été assez stupéfaite hein, quand j'ai lu la lettre qu'a envoyée Georges-Paul Langevin, notre député, où elle se réjouissait que grâce à l'action du conseil municipal, le conseil municipal avait obtenu une antenne du CIVG à Tenon. Qu'est-ce que c'est que cette antenne? C'est une permanence 2 fois par semaine, faite par une retraitée de la paix qui oriente ou qui réoriente les dames qui ont besoin d'avorter sur Saint-Antoine et sur Trousseau. Il y a un temps de réflexion? Ouais, bien sûr. Il y a tellement de choses. Le beau chapeau de madame. Ah, ça c'est de l'actualité. C'est un très beau chapeau. Élégante. Un beau chapeau. Et puis... Qu'est-ce que vous avez retenu alors dans l'actualité de cette semaine? La Grèce. Ouais, ça vous a choqué ça, ces événements en Grèce? Un petit peu quand même, parce que c'est, ils se retrouvent, c'est le peuple qui va morfler, alors que ils y sont pas pour grand chose. L'arrivée du plan de rigueur en France. Non, c'était à mon avis le plan de rigueur, il était prévu depuis de longue date et on saisit cette opportunité pour nous l'imposer, il n'y a pas de problème. Voilà. Il utilise par exemple les problèmes avec la Grèce, Fillon. Pour son budget, c'est pas nécessairement à cause de la Grèce, surtout c'est pour la France. Donc maintenant, c'est une opportunité pour lui de le faire. De toute façon, dès qu'il y a moyen pour que les plus riches s'en mettent encore plus dans les poches, faut bien qu'il y en ait qui s'en mettent encore moins dans les poches. Donc oui, c'est pour nous aussi, c'est évident. J'ai entendu Cohn-Bendit qui annonçait que finalement Sarkozy avait fait pression sur Papa Andréou pour qu'il lui achète quelques armes et compagnie, et qu'à ce moment-là, s'il signait des contrats pour acheter des armes à la France, eh bien la France abonderait pour qu'il y ait un accord entre l'Europe et la Grèce. Oui, ce qui m'a profondément choqué dans l'actualité, c'est des déclarations de Nicolas Sarkozy concernant l'éducation et la violence à l'école. Moi, je pense que c'est lui qui produit la violence à l'école, sa politique libérale absolument catastrophique, qui déstructure la société française, qui crée de la souffrance, de l'inégalité, de la pauvreté, et quelle est là la vraie violence. Et Sarkozy n'a pas le succès qu'elle croyait d'avoir. En fait, les statistiques, les derniers sondages, ils disent que... Du coup, c'est un peu rassurant. Que les Français, ça. Oui, ça me rassure. Moi, les bourses qui s'effondrent. Ouais. Ils ont l'air d'annoncer ça comme si c'était un truc exceptionnel, mais c'est clair que tout va s'écrouler, quoi. Ouais. On le sait. Quand j'avais 30 ans, je ne pensais pas à la retraite. Et j'ai des petits-enfants qui ont moins de 30 ans et qui pensent à la retraite. Marseille champion de France, ça commence mal pour vous. Moi, ce que je me dis, c'est que si le Parti socialiste continue à soutenir des politiques insoutenables, je ne vois pas comment on pourra gagner en 2012. Et ça m'inquiète vraiment. Si aujourd'hui, tous les partis de gauche et les dirigeants des syndicats étaient unis pour dire « ne touchez pas nos retraites », Sarkozy ne pourrait pas appliquer ces réformes destructrices. Oui, alors j'ai été choquée par rien. Cette société, en ce moment, c'est le marasme total. On parle de tous les malheurs du monde et on oublie de parler de tous les héros ordinaires. Les gens, la vie de tous les jours, les hôpitaux, les gens qui balayent les rues, tout ça. Voilà, donc c'est bien dommage. En fait, le plus aberrant, peut-être c'est la mort, vous savez, tout simplement.
Alors après, le reste paraît tellement illusoire. Et donc on se bat avec cette idée-là. Et donc il y a pas mal de choses qui sont étonnamment revisitées par les hommes et qui finalement ont peu d'intérêt face à cette finitude. Et c'est ça qui me choque toujours. Regardez les enfants comme ils sont heureux de vivre. Et en fait, cette joie de vivre, elle vient de l'étonnement des choses qui existent autour d'eux, qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, moi, je suis toujours étonné, encore une fois, que cet arbre, il existe, c'est quand même insensé. On va faire passer le message. On s'occupe d'un volcan, on s'occupe pas du reste. Genre, c'est pour TF1 Je propose, eh bien, de transformer les journalistes, voilà, de les obliger à faire un stage de vie, dans la vraie vie. Voilà, à Télébocal par exemple. Voilà, ça c'est bien. Je vous adresse un sourire à tous les bocaux, à tous les petits poissons dans le bocal. Au revoir, à bientôt. Vous êtes sympa, vous. Bonne journée on fait pour rester optimiste dans un monde qui va mal comme ça. C'est difficile. C'est mes enfants. Ah. Voilà. Ça vous apporte du bonheur, ça. Ah voilà, c'est ça, ma petite fille surtout. Ah, très bien. Voilà. Allez, continuez, madame. Je vous en prie, merci beaucoup. encore merci. Bonne journée.